étant étudiante en deuxième année, pour ma part, la rentrée en septembre s'effectuera à l'université d'Helsinki en Finlande. Donc j'ai choisi un pays nordique parce que j'aime beaucoup la culture à la fois nordique et celle des pays baltes. Donc c'est vraiment une joie et je n'aurais sûrement pas fait ce choix-là si je n'avais pas eu la bourse des donateurs, car les pays nordiques, on le sait, sont des pays relativement plus chers qu'en France. Donc j'ai choisi la Finlande et j'ai eu une liberté dans mon choix, on va dire. Et sinon, j'aurais pu aussi me tourner vers des destinations comme les États-Unis, car sont proposés des postes d'assistante ou d'assistant en anglais qui permet d'être rémunéré pour donner des cours en français. C'est quelque chose qui aurait pu aussi me plaire, mais j'ai choisi l'Europe et l'Union européenne. Par rapport à la troisième année, c'est vrai qu'avant que j'ai cette bourse-là, j'avais une grosse appréhension parce que moi, mon ambition, qui était même un rêve, c'était de découvrir la Scandinavie pour mon ambition de continuer vers une spécialisation en études européennes en revenant de la troisième année. Et ça me faisait très peur par rapport au niveau de la vie parce que mon pays de cœur, c'était notamment la Suède, qui est dans les top 15 des pays les plus chers du monde. Et donc le fait d'avoir eu cette bourse, ça m'a permis d'avoir un regain d'espoir, de demander les vœux qui me plaisaient réellement. Et finalement, j'ai réussi à être accepté. Donc je pars dès septembre prochain dans la ville de Göteborg, avec cette bourse en place qui me permettra d'y vivre plus ou moins correctement, je l'espère. Pour moi, je veux me rendre au Japon, à Kyoto, dans la deuxième université du Japon, plus précisément dans l'Institute for Liberal Art and Science. Et c'est un institut dans lequel on va avoir des enseignements qui seront dans l'économie, l'histoire, la science politique, etc. Donc ça reprend les enseignements pluridisciplinaires de Sciences Po. Et pourquoi le Japon ? Parce que depuis très longtemps, j'ai à cœur ce pays, où j'explore sa culture à travers des documentaires, des livres, etc. Alors pour ma part, mon projet est beaucoup moins clair. Pour la troisième année, j'ai commencé cette année l'apprentissage du russe puisque je trouve que c'est une partie du monde dont on ne parle pas énormément et j'étais assez intéressée. Bon, le départ en Russie sera peut-être compromis, mais sinon, par ailleurs, j'aimerais peut-être partir dans un pays hispanophone parce que c'est une langue que j'apprécie, dans laquelle je me sens assez à l'aise et c'est vrai que plus particulièrement les pays d'Amérique du Sud m'intéressent. J'ai l'impression que j'y serais vraiment dépaysée et c'est vraiment cette recherche-là d'une culture complètement différente qui peut m'attirer. Pour ma part, je pars au Royaume-Uni, au Pays de Galles, plus précisément à Aberystwyth. C'est l'université que je voulais parce qu'elle a un département de International Politics qui est vraiment reconnu en la matière. Mais bien sûr, le Royaume-Uni, bien qu'il soit reconnu pour la qualité de ses enseignements, c'est aussi une destination très chère et encore plus depuis le Brexit. Donc pour ma part, il faut compter au moins 3 700 livres de loyer. Il y a aussi les assurances à financer. La mutuelle, potentiellement l'ouverture d'un compte en banque sur place. Donc c'est extrêmement coûteux. Disons les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment des choses qui n'auraient été pas accessibles pour moi sans la bourse. Je sais que je veux partir en Europe pour ma troisième année et je pense particulièrement à l'Autriche par exemple, qui est un pays qui permettrait de perfectionner mon apprentissage de la langue allemande, mais je n'ai pas vraiment de destination favorite.